Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Donc une guidance qui n'est pas associée au signe astrologique mais aux énergies du moment. Donc ça peut se traduire dans des domaines différents de votre vie et ça je vous laisse en tout cas juger par vous-même. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Mais si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve dans la barre de description également. Je suis désolé si vous voyez une espèce de reflet par là. Ouais, je crois que c'est par là. Je crois que c'est la bougie qui fait ça, si je me trompe pas. Ou alors c'est sur ma caméra qu'il y a une espèce de reflet. Je suis désolé, alors déjà j'ai été obligé de modifier un peu la lumière parce que dès que je mettais ma main là, ça changeait la couleur, je ne sais pas pourquoi, hein, sur l'écran, et je me suis dit ça doit être très désagréable. Donc d'ailleurs je dois avoir des vidéos, ça doit faire ça, et j'ai pas fait attention. Donc si c'est le cas, en tout cas je suis désolé d'avance que ce soit chiant, parce que je pense que pour les yeux ça doit être vraiment pénible. Allez, on va aller voir du coup l'énergie pour cette semaine du 20 au 26 mars. Voir sur quelle tendance on va être. Allez, pour le collectif, pour la Team Family, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Et on retrouve la 9 de bâton. Ok, bon, ben des complications, des difficultés. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le soleil. Bon, c'est plutôt bien en tout cas. Avec le soleil en dos de deck et on a le 8 de bâton également. Une situation va se débloquer assez rapidement. Donc là, 9 de bâton, on est sur le 9, on est sur la fin d'un cycle. C'est la fin des difficultés pour moi. En tout cas, vous êtes à... Je dis pas que sur cette semaine-là, c'est fini, d'accord? Vous allez peut-être être sur le bout du chemin pour justement clôturer une problématique, une difficulté, voilà, de ce que vous rencontrez en tout cas dans votre vie. Allez, on y va avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 20 au 26 mars 2023? La Team Family Dislike. Alors, ok, on commence avec la carte de l'illusion. Ok, alors on a la carte du retour, la carte du saut. Alors, est-ce qu'on ferait quelque chose dans lequel on tourne en rond? Alors peut-être c'est peut-être dans un contrat de travail, peut-être qu'on vous illusionne ou qu'on vous fait croire monts et merveilles alors qu'il n'y a pas. Tout comme on peut s'illusionner aussi sur le retour d'une personne, d'accord? On a la réussite, ok. Et on a le sacrifice. Bon, alors, il est simple, clair et net, parce que la carte du sceau ici, elle va indiquer en fait le fait de sceller quelque chose, le fait de marquer quelque chose, le fait d'acter aussi quelque chose. On a l'alpha en dos de deck, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. On voit ici qu'on a tourné en rond, ou qu'on tourne toujours en rond par rapport à une situation illusoire. Donc peut-être sur le retour d'une personne, peut-être sur le retour d'une demande qui a été faite au sein du travail, peu importe, ça vous adaptez à la situation comme je vous ai dit. C'est quelque chose dans lequel en tout cas on attend un retour. Et si ça sort ici, ça veut dire qu'on a quand même une conviction de ce retour. Alors, sachant que ici il y a quand même l'illusion, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément très clair dans ce que l'on croit. Hein, c'est pas forcément la réalité. D'où le fait que c'est peut-être ça aussi qui pose problème, c'est peut-être ce qui fait obstacle, le fait de ne pas vouloir y voir clair et de tourner en rond. Et le saut ici, la réussite et le sacrifice, en fait, il y a une situation qu'on doit sceller pour réussir, qui demande et qui nécessite ici un sacrifice personnel. D'accord? Alors, le sacrifice personnel, ça peut être justement d'arrêter de s'illusionner, d'arrêter de croire qu'un tel ou un tel va revenir dans notre vie, de croire qu'on va avoir telle ou telle promotion, par exemple. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, sur l'illusion, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, ok. Alors peut-être qu'on croit que la chance va tourner aussi, hein. Retour, l'enfermement, ok. Bon, là, concrètement, en fait, ça m'étonne absolument pas.
cette carte de l'illusion, parce que là, on va parler en fait d'une situation, on attend en fait un renversement de situation, on attend que la chance, elle tourne, mais on attend chez soi, on attend en étant enfermé, on attend sans faire d'action, on croit que ça va tomber comme ça du ciel, et c'est ça en fait qui est totalement illusoire, parce qu'avec la carte du retour, qui moi me fait plus penser au serpent qui se mord la queue, pour le coup, parce qu'on reste en tout cas dans un enfermement, et on attend en fait que la chance se renverse, voilà, que la chance se tourne en votre faveur, alors que sans action, on ne peut pas tellement avoir un résultat, vous voyez. Alors, sur la carte du sceau, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité, ok, un projet. Ouais, c'est un projet, la fécondité, de toute façon, ça me fait beaucoup penser à l'impératrice, c'est-à-dire qu'on prépare quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est sur le point de naître, mais qu'il faut le faire naître. Vous voyez, il faut en tout cas mettre les choses en place, et il faut le sceller, c'est-à-dire qu'il faut avoir la conviction que ça va marcher, enfin, que ça va marcher. Déjà, surtout d'avoir la motivation et la détermination de mettre les choses en place et de mettre une action, tout en ayant cette conviction que ça va marcher. Ce n'est pas en restant enfermé, en fait, que les choses vont évoluer. Bon, pour moi, vous sortez quand même d'une forme d'enfermement quand même, hein. Si ça ressort, c'est que je pense que vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément réelles ou qui ne sont pas complètement possibles de mettre en place, hein. C'est comme si on avait un œuf de coupe, hein. Un œuf de coupe, c'est intérioriser des émotions, des souhaits, des désirs qui ne sont pas forcément réalisables, hein. La réussite. On a l'échec. Alors ça aussi, vous voyez, on a quand même cette notion de sacrifice pour réussir, mais on a quand même dans l'idée ici avec la fécondité qui est juste à côté de l'échec, que quand même on manifeste quelque part que ça ne va pas marcher. Et c'est peut-être ce qui fait que vous vous renfermez sur ce projet, que vous faites en sorte de ne peut-être pas avancer parce que vous êtes peut-être pessimiste déjà d'avance en vous disant bah, je vais peut-être pas mettre autant d'efforts ou je vais peut-être pas me battre plus que ça, 9 de bâton, hein, c'est dépasser ses limites, hein, je vais peut-être pas dépasser mes limites puisque de toute façon c'est voué à l'échec. Le sacrifice, ok. On vous dit que vous avez le choix en fait, hein. C'est à vous en fait de décider où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous voulez faire, quel est votre destin, quelle est votre décision. Euh, et pour cela, en fait, il va falloir abandonner des choses. Le sacrifice vous dit ici que il y a une situation illusoire qu'il faut laisser tomber parce que sinon c'est voué en fait à l'échec, hein. On vous parle de l'hérédité. Alors, est-ce que c'est l'entourage, la famille, tout ce qu'il y a autour de vous qui vous dit non, mais ça ne va pas marcher, ne t'acharne pas, ça ne sert à rien, enfin, et etc., etc., qui fait que oui, ça peut un petit peu embêter, quoi. Surtout dans la prise de choix et de décision. Allez, sur la chance et l'illusion, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Et ouais, c'est l'abondance, hein. C'est l'abondance, la réussite financière, c'est la richesse. Alors, soit effectivement, on est totalement dans l'illusion par rapport à ce qu'on pourrait obtenir comme moyen dans l'avenir, hein, surtout, hein, puisque peut-être que vous avez mis des choses en place, que vous attendez peut-être que ça fructifie ou que c'est des résultats. Et là, concrètement, j'aurais pas eu l'illusion, je vous aurais dit, ouais, il y a une grande chance ici d'abondance, il y a une somme d'argent qui va tomber. Sauf que là, avec l'illusion, en fait, on croit que ça va marcher, on croit en une abondance. Sauf que on tourne en rond en étant totalement enfermé sur soi. Ça ne veut pas dire qu'on reste enfermé à la maison. J'ai la 8 de denier en dos de deck, c'est le travail. C'est les efforts qui ont été fournis. Mais si on n'a pas eu, et comme je vous disais, c'est pas en fait le fait c'est pas que de rester enfermé chez soi, hein. On peut travailler, sortir, mais on est peut-être dans le délire juste boulot, dodo, métro, et boulot, métro, dodo plutôt. Et pas faire quoi que ce soit, quoi. Pas faire grand chose non plus, quoi. Alors, l'enfermement et le retour, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Ok. Je donne et je reçois. Alors, peut-être que là, effectivement, on peut être dans une énergie où en fait c'est unilatéral. C'est-à-dire que l'on reçoit mais on ne donne pas, ou alors on donne et on ne reçoit pas. Donc, c'est totalement déséquilibré. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir un juste retour des choses. C'est pour ça que les choses tournent en rond.
Alors, le sceau, la fécondité. On a la 10 d'épée. Ok. Ok, bah ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être blessé aussi intérieurement ici, hein, et puis on a bien scellé le truc avec le sceau. Hein, ça veut dire que là, si on part dans un côté un petit peu plus psychologique ou spirituel, là on a complètement fermé quelque chose en soi, qu'on a scellé, hein, qu'on garde bien au fond de soi, qu'on conserve bien et qu'on nourrit bien d'ailleurs. Et ça concerne une blessure, ça concerne une rupture sentimentale ou une rupture de contrat, une rupture amicale. Et on est toujours un peu dans une énergie où on n'est pas forcément très très bien avec la 10 d'épée. Euh, on pensait en fait que les choses allaient s'équilibrer, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Cette situation, de toute façon, il faut la régler, je pense, à un moment donné. Alors, l'échec et la réussite. On a le cavalier de coupe. Ouais. Alors, concrètement, là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui concerne alors soit votre vie personnelle et votre vie sentimentale. Quand je dis votre vie personnelle, c'est votre vie hors du contexte sentimental, hein. Ou c'est la vie professionnelle et la vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, il y a un sacrifice à faire entre l'un et l'autre, pour l'instant, d'accord? Ça ne veut pas dire que on abandonne l'un pour toujours, d'accord? Non, c'est que là, on ne peut pas être sur les deux fronts en même temps, d'accord? Donc si vous n'êtes pas bien parce que vous êtes célibataire ou que vous venez de vous séparer, forcément ça va avoir de l'impact dans le travail, ça va avoir de l'impact dans votre vie privée. Et du coup, comme on est dans l'illusion, bah, on ne fait pas forcément les bons choix. Et on a le magicien. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que dans cette réflexion de cette semaine-là, donc d'où viennent les problèmes, comme je vous disais, 9 de bâton, bah, les problèmes proviennent en fait de cette illusion, du fait que les choses tournent en rond, qu'on n'arrive pas à faire développer un projet, qu'on n'arrive pas non plus à faire développer une relation, que les choses se sont arrêtées en pleine gestation, d'accord? Alors pour certaines, hein, ça peut être le fait d'avoir perdu un enfant en étant enceinte. Je ne sais pas sur les combien de premiers mois, ça je ne peux pas vous le dire, ça c'est à vous de le voir en tout cas, où ça ne prend pas. D'accord? Et il y a le fait que ça ne prend pas, qu'on n'arrive pas à tomber enceinte, et c'est un total échec. Pour d'autres, c'est vraiment en fait qu'on a été stoppé à un moment donné dans un projet, où on a stoppé un projet, on s'est renfermé sur soi-même, on a peut-être voulu faire autre chose entre-temps, on n'arrive pas à trouver un équilibre financier. Au niveau d'un contrat de travail, bah, il y a aussi également un échec. On pensait aussi également réussir. Mais concrètement, dans le conseil que l'on peut vous donner ici, c'est que pour réussir, il faut déjà sortir d'un échec, il faut déjà aussi sortir de l'ambiguïté et de vouloir tout faire en même temps. Il va falloir sacrifier quelque chose. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je vous disais, c'est entre deux domaines qu'il va falloir sacrifier pour justement, ici avec le magicien, prendre cette voie, et c'est ce que vous allez faire, vous allez choisir une autre voie, vous allez prendre une nouvelle voie. Et on l'a en plus ici aussi également avec l'alpha, il y a un nouveau départ prévu pour vous, et ce nouveau départ, il est aussi là avec le magicien. Donc vous allez être en fait le créateur quelque part de ce qui va vous arriver. C'est vous qui allez mettre en place les choses, ce projet, ou du moins dans le nouvel emploi que vous allez entamer, mettre peut-être vos conditions. On parle ici quand même d'une bonne nouvelle, le cavalier de coupe et le magicien. C'est une bonne nouvelle pour démarrer, soit une relation, soit un emploi. D'accord? Donc, mais comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas être sur tous les fronts dans cette situation parce que c'est ça qui bloque en fait. Et puis, c'est surtout de faire étape par étape et pas d'attendre que en faisant rien et en attendant que tout tombe en fait, hein, parce qu'une fois que tout tombe, on ne peut pas tout gérer, c'est pas possible. Alors, on va regarder sur le plan sentimental du coup. Allez, on va regarder. Donc, quelle va être l'énergie sentimentale pour la semaine du 20 au 26? Je
préviens quand même qu'au mois d'avril, il est probable que je ne fasse pas les guidances de la semaine et du week-end parce que je pars et je ne sais pas si j'aurai internet ou pas. Donc, je ne sais pas. Donc, et puis en plus, je ne sais même pas si je pars ou pas. Donc, bon, je ne le sais pas encore. Je vais le savoir bientôt. Très bientôt même. Allez, l'énergie sentimentale pour la Team Family pour la semaine du 20 au 26. Merci. L'empereur dans l'aspect féminin de ce jeu, il y a deux empereurs, hein. Il y a l'empereur masculin et l'empereur féminin. Et en deux decks, on retrouve la grande prêtresse. Ok, bon, sur le plan sentimental, cet empereur-là dans l'aspect féminin n'est pas forcément top top, puisque dans ses aspects, alors, dans les aspects positifs, on est moins dans le rentre-dedans de l'empereur, d'accord? On est plutôt beaucoup plus doux, beaucoup plus diplomate, on fait beaucoup plus attention, mais elle a quand même un aspect très négatif, cette carte, parce qu'en fait, elle parle de manipulation mentale. Elle parle de tenir un peu les gens, donc soit on va être dans une énergie cette semaine-là où on va être face à des personnes un petit peu manipulatrices, où nous-mêmes, nous allons être dans une énergie de manipulation. Hein, quand même, je vous montre cette carte. On est quand même avec un personnage qui tient en laisse plusieurs personnes. Alors après, ça peut être concrètement, je ne sais pas sur quoi il fait le focus, le PC, mais bon, bref. On va pas non plus la coller. Ça peut être aussi le fait que vous ayez beaucoup de... Comment on appelle ça? Oh là là, punaise. Ah, pas de, pas de coureur, c'est pas ça. Non, c'est pas de potentiel non plus. De personnes, allez, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas le mot et je vais pas chercher sans s'étendre ce mot-là. Euh, des personnes qui vous tournent autour, voilà, je sais plus c'est quoi le mot, il y a un mot très simple à sortir, mais bon, voilà. Je me complique la vie à pas réussir à le trouver. Donc voilà, en tout cas, ça peut être ça. Beaucoup de personnes qui vous tournent autour et que vous n'avez pas forcément ticté, hein, sur une personne. Et puis peut-être que vous discutez avec tous ou quelques-uns, mais sans vraiment leur donner concrètement quelque chose. Vous voyez, ça peut être simplement, voilà, pour vous des personnes avec qui vous discutez, mais peut-être que ces personnes-là attendent autre chose de vous que vous n'avez peut-être pas envie de leur donner. Voilà. Bon, on va voir avec les anges de l'amour ce que ça nous donne. On a quand même l'idée de responsabilité aussi avec l'empereur, hein. On a attention au drapeau rouge, hein. Donc ouais, c'est une semaine quand même où il va falloir quand même faire gaffe aux manipulations, que ce soit par soi ou par les autres. Hein, les énergies peuvent être interchangeables, hein, donc, et puis c'est des énergies des fois voilà, qu'on a, et puis ben, on les vit, et puis on ne fait pas forcément attention sans dire qu'on est mauvais, vous voyez. Mais voilà, on peut être quand même un petit peu manipulateur au courant de cette semaine. Donc on vous dit attention, il y a certains signes qui vous mettent en garde, hein. Attention à ce que quelqu'un ne vous tienne pas en laisse non plus. Ok, labyrinthe. Ok, l'aimant. Les réseaux. L'union. Et la tour. Ok, ok, ok. Progression qui a voulu sortir. Et la plume. Bon, sentimentalement, ici, on va être un petit peu perdu au courant de cette semaine. Alors, soit parce qu'ici, on est attiré par une personne avec qui on discute sur les réseaux sociaux, avec qui on aimerait se mettre en couple, ou du moins faire quelque chose avec, mais on vous dit clairement ici de réfléchir et d'attendre et de prendre de la hauteur, parce que peut-être que cette personne n'est pas libre. Sinon, effectivement, vous savez que cette personne n'est pas libre, et c'est une personne que vous voyez sur les réseaux et peut-être que vous discutez avec,
et qu'on vous dit de bien réfléchir par rapport à ça et par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne, parce que visiblement ici ça vous perd sur le plan affectif et sentimental. Et puis bah, également, si vous êtes en couple, soit vous, soit l'autre, ici peut avoir une attirance pour une autre personne. Donc c'est quand même une semaine, voilà, où on vous dit quand même de faire très attention sur le plan affectif et sentimental, surtout avec les personnes avec qui vous allez discuter et avec qui vous aurez des liens, parce que ben, tout n'est pas clair. Là, pour le coup, tout n'est pas clair, mais tout se passe sur les réseaux, quoi, hein. Alors les réseaux, c'est pas forcément que les réseaux sociaux, ça peut être les SMS aussi, hein. On a la transformation et le renouveau sur le labyrinthe. Alors, peut-être que cette situation, effectivement, peut vous faire changer d'optique. On a le non. Ok, donc on comprend hein, ici que il va falloir changer. Il va falloir changer peut-être sa stratégie, peut-être changer qui on voit, qui on rencontre, avec qui on parle aussi. On a les masques, tromperie, méfiance. Donc quelqu'un hein, se fait passer pour quelqu'un sur les réseaux. Alors soit cette personne ment sur sa personnalité ou ment sur sa réelle vie, soit vous vous voilez la face et vous ne voulez pas voir. Ou si c'est votre conjoint peut-être ou vous-même hein, qui discutez avec quelqu'un d'autre sur les réseaux. Et donc tout de même on vous dit quand même de faire attention. On a le nouveau départ, le printemps. Donc pour moi ça va plus être indicatif du printemps. Que du nouveau départ pour le coup, puisque là ici on vous parle d'un jeune homme superficiel qui n'est pas sérieux. Et il y a vous en d'autres deck consultante. Bon, ben pour le coup, j'ai envie de vous dire que là vous tombez quand même dans une situation sentimentale qui n'est pas hard, d'accord, mais qui est pas du tout correspondant avec vous, quoi. Et je reviens en tout cas encore à cette histoire d'illusion, de la chance, du 9 de denier, qui peut être de croire ici que on va sortir du célibat pour certains. D'accord. Attention, parce que l'illusion, elle sort aussi ici, quoi, hein. C'est-à-dire que on se voit la face, on voit pas que c'est juste de l'attraction. Ça vous perturbe, ça va changer votre vision des choses, parce que là, la transformation et le renouveau, c'est pas forcément dans un cadre positif, hein. Pas toujours prendre les choses non plus négatives ni positives, il y a toujours un entre-deux. Donc ça peut être un changement de comportement, pour le coup. Le fait d'être perturbé par une personne, d'être visiblement ici perdu au niveau sentimental, amène quelques transformations et on ne voit pas forcément ce qui se passe. Donc soyez vigilants et vigilantes parce que là c'est vrai que vous risquez de tomber sur une personne qui n'est pas forcément honnête, d'où le fait qu'on vous dit de prendre de la hauteur et de réfléchir avant d'agir. Voilà en tout cas pour cette semaine du 20 au 26 mars. On verra sur le week-end ce que ça donne. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.